Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour se mettre en route sur les activités pratiques et les TP qui sont proposés dans le bloc 4 pour la partie base de données. Alors, sur le GitLab, donc dans le dossier 3 base de données introduction, j'ai mis donc les contenus vidéo qui sont déjà disponibles sur la chaîne et deux activités à pratiquer. Alors, le premier, c'est celui-là, SQL Murder Mystery. Donc alors ça peut se faire en ligne. On peut exécuter les requêtes directement ici dans l'interface web. Ou alors, c'est peut-être plutôt ce que je conseille, on peut le faire en local. Donc ça, c'est une petite enquête. Donc vous avez des tables, vous avez un schéma. Je ne sais pas où est-ce qu'il est ici. Avec des interviews de police, voilà ici, des personnes, des plaques d'immatriculation, voilà, c'est un petit scénario d'enquête, et il faut trouver qui a commis un crime. Donc ça commence, voilà, je crois que c'est en janvier dans telle ville, ben, vous allez chercher en SQL, ici dans Crime Scene Report. Alors, c'est pas que du SQL, il faut lire un peu le texte, en particulier ici, et après, il faut se balader dans les tables, trouver les bonnes infos à l'aide de SQL. En fait, c'est en deux parties. Une fois qu'on a trouvé le meurtrier, il faut trouver le commanditaire, et la deuxième partie, on peut la faire avec une seule grosse requête SQL. Voilà, ou plusieurs petites. Donc ça, c'est une petite enquête pour se mettre pour découvrir le SQL par la pratique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Et il y a aussi d'autres contenus que je vais présenter tout à l'heure. Alors, soit ça, on peut le faire en ligne. Mais ce que je vous propose d'utiliser, c'est un système de gestion de base de données, enfin un petit moteur de base de données plutôt, qui s'appelle SQLite. Donc en fait, vous pouvez lire la description ici, il est très répandu. Alors c'est pas un serveur, euh, c'est plutôt un moteur de base de données relationnel à embarquer dans du code. Donc c'est pour ça qu'il est très répandu, parce que vous allez le trouver dans Thunderbird, vous allez le trouver dans Firefox, vous allez le trouver dans les gestionnaires de bibliothèques de musique, tout ça. Voilà. Donc en fait, des SQLite, sans le savoir, vous en avez déjà dans votre smartphone, dans votre PC. Il y a plusieurs instances, donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a peut-être 1000 milliards de bases de données SQLite qui sont actuellement actives dans le monde. C'est un des logiciels les plus utilisés au monde. Voilà. Et dans le domaine public. Alors ça, vous pouvez l'installer. Alors, si vous êtes sous Linux, vous pouvez l'installer assez facilement parce que c'est dans les dépôts standards. Et là, ça vous propose une interface ligne de commande. Donc, elle s'appelle SQLite 3, la commande, voilà. Et vous avez un shell où vous pouvez effectuer donc, des commandes pour charger des données, lire des scripts SQL, et après exécuter des requêtes SQL. Voilà. Donc, on va faire alors, c'est exit pour quitter. On va faire un petit exemple où justement on avait la base Stanford que j'ai pris en exemple précédemment. Donc on peut l'ouvrir. Voilà. Donc c'est un grand script SQL avec une création de trois tables College, Student et Apply et l'insertion de quelques données. Ouais, on voit au passage la structure des requêtes d'insertion quand on a que des constantes, c'est assez simple. On ne se rappelle jamais de la syntaxe, mais c'est pas très compliqué. On comprend assez bien ce que ça fait. Voilà. Donc on va charger ça. Et on va faire une première petite requête dessus en ligne de commande. Alors, on lance notre interface. Avec .open, on peut créer la base. Donc je vais l'appeler base Stanford.db. L'extension, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas mal de mettre .db, je pense. Et si on fait, donc vous avez une commande pour avoir la liste des tables. Alors c'est .help pour avoir l'aide. Voilà, et vous avez .tables pour avoir la liste des tables. Alors, pour l'instant, notre base, elle est vide. Donc là, ce qu'on va faire, on va lire le fichier
SQL qui va nous créer justement nos tables et nous les remplir. Donc c'est read, la commande, donc base stanford.sql. Voilà. Alors il nous a rien dit, mais maintenant si on fait .table, on voit que on a apply, college et student. Si vous voulez avoir la structure, donc le schéma, la commande c'est schéma. Voilà, donc vous avez le create table qui a été utilisé. Et à partir d'ici, vous avez un interpréteur SQL, donc vous pouvez exécuter les requêtes SQL, alors de sélection comme on va faire là dans ces premières activités, mais on pourrait modifier la base, faire plein de choses. Donc, par exemple, si on veut avoir le nombre d'établissements, ou la liste des établissements déjà, select étoile, from, college. Alors vous pouvez appuyer sur la touche tab, ça fait l'autocomplétion. Vous voyez, je commence à taper call. Alors, call. Alors il me propose tous les mots-clés, et college, là il arrive à compléter parce que il a levé l'ambiguïté, point virgule. Et vous avez tout le contenu de la base. Alors vous voyez, c'est pas très bien mis en forme par défaut. Alors ça, c'est la commande mode qui va vous permettre d'afficher ça de façon un peu plus agréable. Et pour avoir les en-têtes, c'est headers. J'ai mis un petit readme.md justement avec ces commandes pratiques. Et maintenant, si on retape la commande, avec flèche du haut, flèche du bas, vous pouvez naviguer dans l'historique des commandes. Vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus lisible. Voilà, donc ça c'est notre première requête. On pourrait là déjà exécuter celle qu'il y avait dans le support de cours qui a servi à la première vidéo d'introduction. Par exemple, la liste des noms des établissements qui sont dans l'État de Californie. Select CNAME from college where state égale Californie. Voilà, et on a bien Stanford et Berkeley. Exit, on peut quitter. Voilà, donc ça c'est la méthode ligne de commande. Alors c'est super pratique si vous voulez scripter, par exemple charger des CSV, modifier, ou si vous avez l'habitude, si vous êtes à l'aise, voilà, c'est vraiment idéal. Alors après, il y a une alternative que je vous propose, c'est d'utiliser SQLite Browser. Voilà, SQLitebrowser.org, je mettrai le lien si ce n'est pas déjà fait. Alors ça, en fait, ça vous donne une interface graphique. Alors c'est pas mal parce que vous avez la coloration syntaxique, vous pouvez voir le contenu des données. Et ça embarque SQLite, le moteur SQLite à l'intérieur. Alors, si vous allez dans Download, vous allez voir aussi une feature alors, qui est vraiment très bien. Donc ça, c'est disponible pour tous les OS. Moi, je suis sous Linux, c'est dans les dépôts Linux de base. Hein. Mais vous pouvez aussi ajouter le PPA pour avoir une version plus récente. Mais c'est aussi disponible sous Windows. Et en particulier, c'est disponible en version sans installeur. Donc là, avec les contraintes qu'on a des fois dans les salles de TP, dans les salles de classe, c'est pour ça que on a rarement la main sur les machines ou demander l'install. Voilà, c'est pas toujours facile. Ici, normalement, ça s'exécute dans l'environnement utilisateur et vous avez juste à décompresser et juste à double-cliquer et ça suffit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur SQLite. Alors ça a posé quelques problèmes. Parce que SQLite est très permissif et ils ont fait des choix un peu fondamentaux qui sont, comment dire, uniques. Sur les requêtes, c'est très lax. Ça fait, alors qu'un GBD comme Postgres ou Oracle, ça vous enverra un message d'erreur, SQLite, il va pas en faire et il va exécuter quelque chose. Voilà, donc ça c'est un peu problématique du point de vue pédagogique, parce qu'on a du mal à comprendre les erreurs. Il n'y a pas de typage aussi, donc on peut mixer, enfin le typage est très mou plutôt, donc on peut mixer des entiers, des chaînes, il va toujours faire un truc. Mais l'avantage, c'est qu'on est sûr que ça va marcher et c'est quand même très léger à exploiter. Donc voilà, pour moi, les avantages dépassaient les inconvénients. Donc on va utiliser ça. Alors, tout à l'heure, là, j'ai créé ma base. Vous voyez, avec le script Stanford, j'ai créé le fichier DB Stanford. Lui, je peux l'ouvrir avec ce logiciel. Voilà. DB Browser for SQLite.
Donc ici, vous avez vos structures que vous retrouvez ici. Vous pouvez parcourir les données. Voilà, donc là, on a presque la sensation d'être dans un tableur, hein. Vous pouvez rajouter, modifier des données ici, ici à la main, modifier une valeur. Et ici, dans le dernier onglet, vous pouvez exécuter des requêtes SQL, donc select. On veut par exemple la requête de tout à l'heure, les établissements de Californie, c'est name, donc vous voyez la coloration syntaxique, from college, where, state, égale CA. Contrôle-entrée pour exécuter, on retrouve notre Stanford et Berkeley avec ici un petit log console. Donc, vous voyez, là c'est quand même pas mal, on peut indenter, mettre sur plusieurs lignes quand on a des requêtes complexes, vous avez la coloration syntaxique, alors state ça doit être aussi un mot-clé, c'est pour ça qu'il apparaît pas de la même couleur. Vous pouvez peut-être même drag and drop ici si vous avez la liste vous avez la liste des attributs, du schéma, vous pouvez tout faire en graphique, et pour voir les résultats, pour apprécier les résultats et naviguer dans les données, c'est vrai que c'est quand même très pratique. Donc c'est ce que je vous propose, d'utiliser. Alors par exemple, pour ici, donc on peut ouvrir une database, il y a même l'option pour ouvrir en lecture seule. Donc si on ouvre par exemple la base de SQL Murder Mystery, voilà, donc vous avez la liste des tables, et vous pourrez, alors il faut avoir, bien entendu, hein, il faut avoir le sujet sous les yeux de l'enquête pour savoir où démarrer. Mais après, vous pouvez tout faire là-dedans et essayer de trouver la réponse. J'ai préparé aussi quelques contenus additionnels, donc une base d'exemples. Donc c'est celle-là, base étudiant. Alors là, vous avez des enseignants, des étudiants, une relation enseigne, une relation d'inscription et des matières. Donc là, on est sur une activité qui se veut être, à mon avis, assez fidèle de ce qu'on pourrait demander à des élèves de terminale. Donc les requêtes que j'ai choisies sont à peu près graduelles. Donc je vais vous montrer le sujet. Voilà, base étudiant, question. Pour s'entraîner en SQL, vous avez la description du schéma. Alors là, le schéma est un peu plus riche pour avoir un peu plus de possibilités. Donc les unités d'enseignement, les étudiants, les enseignants. Donc ça, c'est les trois concepts de base. L'inscription. Un étudiant s'inscrit dans une UE. Et la relation enseigne, un enseignant enseigne dans une UE. Donc on dirait une matière ou un module. UE, c'est pour unité d'enseignement. Et vous avez des requêtes un petit peu graduelles. Donc, ouais, vous imaginez donner le nom des étudiants. Celle-là, on peut même la faire, je pense la faire cache. Les noms des étudiants, select. Alors là, faut bien lire le schéma. Hein. Alors, dans étudiant, il y a quoi? Il y a un num, un nom et une adresse. Donc ça va être nom et. From étudiant. Voilà, on a les noms des étudiants. Si on voulait les classer par exemple par ordre décroissant, order, by, nom, et, desk pour décroissant. Voilà. C'est des requêtes comme ça. La dernière a une clause having qui est un petit peu hors programme. Ici, vous avez pas mal de groupes by, mais j'ai essayé d'en choisir des assez simples, enfin des agrégats avec pas trop de groupes by, justement, des assez simples. Et puis il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus salées, donner les noms des enseignants qui enseignent dans la même UE que Albert. Voilà, sauf Albert A lui-même, dans l'exemple. Voilà, donc c'est relativement progressif. Donc moi, ce que je conseille, c'est de commencer par SQL Murder Mystery et d'utiliser moyens de communication, notamment le Mattermost, pour pouvoir discuter si vous avez des problèmes ou des questions. Voilà. Donc c'est une vidéo assez courte, juste pour lancer le TP. Et je vous dis
À bientôt.